Salut les filles! Alors, je me suis fait poser beaucoup de questions par rapport aux produits que j'ai utilisés pour pas avoir de vergeture. Et bonjour les filles! Je me suis fait poser beaucoup de questions à savoir quels produits j'ai utilisés pour ne pas avoir de vergeture durant mes grossesses. Donc, je pensais que c'était pertinent de répondre à vos questions. Tout d'abord, je veux dire que j'ai aucun mérite à ne pas avoir de vergeture. Dans le fond, j'ai pas de vergeture sur le ventre, mais j'en ai sur les seins, sur les fesses et sur les hanches. J'ai quand même pris 50 livres durant ma première grossesse, 40 durant ma deuxième. Puis là, je sais pas présentement je suis rendue à combien, mais je sais que j'ai pris déjà beaucoup de poids. Et ça, je devrais le savoir lundi prochain à ma visite de suivi avec ma sage-femme. Donc, je vais vous parler dans le fond des deux produits que j'ai utilisés. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que il n'y a pas de produit miracle qui existe pour ça. C'est vraiment plus la génétique, là, l'élasticité de la peau, comment qu'elle est, puis tout ça, qui vient jouer là-dedans, parce que t'as beau essayer toutes les crèmes qui existent sur le marché, là, il n'y a rien qui va t'empêcher de... Tu sais, c'est une prise de poids extrême, puis pas nécessairement prise de poids, mais ta peau, elle s'étire énormément, là, c'est juste fou, là, je veux dire... c'est juste fou. Fait que je vais vous montrer les deux produits que j'ai utilisés. Puis ensuite, je vais vous dire dans le fond lequel je préfère et pourquoi. J'ai utilisé le Bio Oil comme ça. Puis j'ai utilisé la crème leçon de massage pour vergeture de Palmer's. Comme ça. Dans le fond, à ma première grossesse, j'ai demandé l'avis d'une esthéticienne, puis c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que il n'y a pas de crème miracle, il n'y a pas de crème contre les vergetures, il n'y a pas de crème qui enlève les vergetures, ça n'existe juste pas. C'est vraiment l'élasticité de la peau qui va décider si oui ou non t'en as. Puis, elle m'a dit aussi de ne pas aller vers des crèmes à base d'huile. Parce que, dans le fond, la crème, elle va être là pour hydrater et non pour jouer un rôle anti-vergeture. Là, c'est vraiment juste de bien hydrater sa peau. Donc, les trucs que j'ai à vous donner, c'est justement bien hydrater sa peau. Faire attention quand on se lave. Pas aller frotter fort et pas étirer la peau pas involontairement, mais je veux dire pas faire exprès pour aller l'étirer. Aussi d'utiliser un savon doux, les exfoliants, ok, mais on peut laisser un break si on veut là, à la peau du ventre durant ce temps-là. Puis boire beaucoup d'eau. Fait que c'est ça. Elle m'a dit de pas aller vers les crèmes à base d'huile. Faut vraiment que ce soit une crème à base d'eau. Comme celle-là, c'est une crème à base d'eau. Le premier ingrédient dessus qu'il y a, c'est aqua. Fait que... Je sais pas si... Et voilà. Water. Donc, l'exemple que j'ai trouvé pour vous montrer la raison de pourquoi on utilise une crème à base d'eau, c'est que le corps est fait à 80% d'eau. Puis qu'est-ce que ça fait quand on met une huile, quand on mélange de l'huile avec de l'eau, ben l'huile elle reste sur le dessus. Donc, pour que le corps soit bien hydraté, il faut vraiment que ça puisse bien pénétrer dans la peau. C'est pour ça qu'on va utiliser là, une crème à base d'eau. La raison pourquoi j'ai utilisé le Bio Oil, c'est juste parce que je voulais l'essayer. Je l'avais déjà pour essayer de faire partie de mes cicatrices d'acné dans mon dos. Fait que j'ai voulu l'essayer, mais honnêtement, je raffole pas de ce que ça fait. J'ai pas l'impression que ça pénètre dans
dans ma peau. Puis, tu sais, je pourrais pas dire que non, ça l'hydrate pas, là. Mais c'est sûr que quand tu te mets ça sur toi, t'as l'impression d'être hydratée. Je veux dire, t'es tellement comme huileuse pis tout, là, que c'est ça. Donc, voilà pour les deux produits que j'ai utilisés, mais ma préférée, c'est celle-ci. C'est celle-là que j'utilise depuis ma première grossesse. Fait que là, je suis rendue à je sais pas combien de pots, là. On peut l'utiliser sur le ventre, sur les cuisses, sur les hanches, sur les seins. Mais pour les seins, là, je l'ai pas avec moi présentement parce qu'il faut que je la garde au frigo. Parce que la madame qui me l'a vendue chez Temps Maternité, elle me dit que souvent, elle virait, là. Fait que de la garder au frigo pour être sûre de la garder le plus longtemps possible. Fait que là, c'est ça. Elle est au frigo présentement. Honnêtement, ça fait vraiment froid quand on la met, là. Mais je vais vous mettre une photo de la crème en question. Et puis, je me suis fait poser aussi des questions par rapport à ma perte de poids après mon accouchement. Donc, honnêtement, je suis vraiment chanceuse parce que je prends 50 livres, mais je suis capable de le perdre hyper rapidement. Puis ça, encore une fois, j'ai aucun mérite, là. Je veux dire, oui, tu sais, je fais des exercices, mais pas... tu sais, je suis pas régulière, je m'entraîne à tous les jours, là. Honnêtement, je me suis entraînée durant ma deuxième grossesse, puis après aussi, mais pas excessivement, là. Je veux dire, je faisais juste un petit 30 minutes, même pas. Puis je pouvais sauter des journées quelques fois. Le DVD que j'utilisais, c'est le DVD de Karine Larose, Enceinte et en forme. Et puis, dans le fond, je crois que ce qui m'a fait perdre le plus de poids, c'est vraiment mon allaitement. Je sais que certaines personnes, l'allaitement, ça change rien. C'est-à-dire qu'ils perdent pas la graisse accumulée durant la grossesse avec l'allaitement. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de prendre 40-50 livres en grossesse parce que, justement, ça va dans mon lait. Puis, j'ai toujours eu des bébés quand même assez gros. Annabelle, elle pesait 7 livres et 15 onces. Fait qu'il manquait 1 once pour avoir le 8 livres. Puis Florence, elle pesait 7 livres. Mais elle est née un petit peu plus d'avance qu'Annabelle. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je vous dirais que à 2 mois, ils pesaient déjà 13 livres. Fait qu'ils avaient comme déjà quasiment doublé leur poids. Fait que c'est ça, là, dans le fond, mon gras, il s'en va tout dans mon lait, puis c'est vraiment juste ça, là, qui me fait perdre mon poids. Je vous dirais que après l'accouchement, au début, je continue quand même à manger comme avant. C'est-à-dire comme quand je suis enceinte, parce que j'ai besoin de plus de calories. Mais à un moment donné, on dirait que mon estomac, il se replace, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref... je mange plus comme avant d'être enceinte. Peut-être que je mange un petit peu plus juste pour dire. Je sais que je crois il faut 6 à 800 calories de plus par jour à une femme qui allaite. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, je sais que dans les comme 3 premiers mois, je les prends là, parce que je mange quand même très bien. Mais après ça, je reviens plus à mon appétit normal. Là, fait que ça se peut que ça descende un peu. Mais bon. Sinon, la seule autre affaire que je peux vous dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a pas une grosse appétit, mais qui a tout le temps faim. C'est-à-dire que je mange beaucoup de collations dans ma journée. Je suis tout le temps en train de grignoter. Moi, je suis une grignoteuse. Puis j'évite justement de prendre des gros repas pour me bourrer, là. C'est vraiment plus des petites collations tout le temps, puis un repas, c'est normal, là, pas trop gros. Fait que c'est ça. À part de ça, ben, je veux dire, je fais les tâches ménagères dans la maison, là, rien de super excessif côté exercice. Fait que, honnêtement, j'ai aucun mérite. Je sais pas quoi vous dire de plus, là. C'est pas parce que je veux pas vous aider, mais moi, j'ai pas besoin... heureusement pour moi, dans un sens, là, mais j'ai pas besoin
de faire de régime ou quoi que ce soit pour perdre mon poids. Fait que je suis bien contente de ça, mais en même temps, c'est sûr que j'aurais aimé ça pouvoir plus aider celles qui se posaient la question, là. Mais c'est ça, je fais tout petite, puis mon métabolisme, mon corps, il est rapide pour dégrader les... Bref, pour gruger les calories et tout ça, donc c'est comme ça que je suis, puis il n'y a pas d'autre chose à dire. Fait que c'est ça. Bref, pour les crèmes, choisissez une crème à base d'eau. C'est pas obligé d'être celle que j'ai montrée. Je sais qu'il y en a chez Time Maternité. Mais exemple, je pense qu'il coûte 20$, quelque chose comme ça, chez Times. Puis celle-là, elle me coûte, je pense, 6 peut-être. Ou vu que c'est le gros format, peut-être 9. Quelque chose comme ça. Je l'achète au Toys R Us, dans la section pour bébé. Je sais qu'elles ont ailleurs, là. Mais je me souviens plus des places où je l'ai vu. En tout cas, je sais qu'elles sont ailleurs, fait que peut-être au Walmart, je suis pas sûre. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais peut-être vous montrer justement mon ventre, là, prouver que j'ai pas de vergeture, mais bon. Fait que c'est ça, je n'ai pas de vergeture. Mis à part une ici. Je sais pas si on est capable de la voir, là, mais où j'avais mon piercing. Fait que c'est ça, la petite peau est comme... elle a comme vraiment été trop étirée. Sinon, les vergetures que j'ai... on les voit pas trop. Mais je vais mettre une photo, j'en ai une, là. Fait que c'est ça. Bref, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Puis à la prochaine. Bye!